Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. Chers internautes, bonjour, bonsoir. C'est selon votre destination, votre situation, votre position. Nous sommes très ravis aujourd'hui de vous présenter une des anciennes paroisses de la diocèse de Dakar. C'est la paroisse Sainte-Anne de Bel-Air et elle est dans une zone industrielle entourée de beaucoup d'industries. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Abbé Bernard Diouf, qui est le vicaire, un des vicaires de cette paroisse. Il est aussi chargé de la coordination de la pastorale de la santé et il est l'aumônier de l'hôpital principal de Dakar. Et donc, il va nous répondre à nos différentes questions qui portent sur la date de création de cette belle paroisse et tant d'autres questions. Quand est-ce que votre paroisse a été créée? Parlez-nous de cette date de création. L'histoire de la paroisse Sainte-Anne de Bel-Air commence le 23 février 1948. C'était à l'occasion d'un baptême d'une fille d'un employé de la société Fougerolles, dont le directeur a été mis au courant des difficultés qu'a le père Guénette, des difficultés de rencontre pour le service religieux. Et de ce fait, M. Fougerolles a essayé de mettre en œuvre certaines choses. La première pierre fut posée le 16 octobre 1948. À l'époque, la zone était habitée par la majorité par des Bretons. Les travailleurs de Sofra, et Fougerolles, les phares, les balises et les pêcheurs. Et cela note bien la raison pour laquelle il y a eu des habitants, des Bretons particulièrement, et ils ont donné le nom de Sainte-Anne à cette paroisse, en référence à la basilique dorée de Bretagne dans le Morbihan. Et que pouvez-vous dire de votre sainte patronne Sainte-Anne? Sainte-Anne, on dit de par la tradition que c'est la mère de Marie, la Vierge Marie, mère de Jésus. Nous ne connaissons pas beaucoup de choses d'elle, sinon de par des traditions qui nous viennent justement de la Bretagne, de Bretons. Et Sainte-Anne est beaucoup invoquée par rapport à la fécondité. Donc, c'est une sainte patronne. On voit également à travers la statue que nous avons ici, que Sainte-Anne, avec sa fille, Sainte-Anne est en train de lui apprendre à lire les Écritures saintes. C'est une expression très pédagogique que nous avons là. C'était l'épouse de Saint Joachim, n'est-ce pas, le père de la Sainte Vierge Marie? Oui, effectivement, quand on parle de Sainte-Anne, on parle également de Saint Joachim, parce que Saint Joachim est son époux. Et de ce fait, Sainte-Anne et Saint Joachim sont les grands-parents de Jésus. Et maintenant, que pouvez-vous dire de la situation géographique de votre paroisse, puisqu'elle est un peu enclavée? Oui, cette paroisse est un peu enclavée aujourd'hui, mais dans le temps, il n'en était pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une forte présence de personnes et de quartiers, de vieux quartiers, tels que Wakinan, Finbich et les champs de course. C'était souvent des gens qui habitaient dans ces quartiers et qui travaillaient dans les ports et ailleurs. Et la configuration que nous avons aujourd'hui reflète cela. Il y a une forte présence d'entreprises et nous comptons peut-être environ 25. Nous avons également une présence très forte des forces armées, la défense, les militaires, la gendarmerie, la police et les sapeurs-pompiers. Cette paroisse est composée également de 4 communautés de base.
Et dans cette configuration également, nous verrons qu'il y a une communauté de base, le camp Abdou Biassé, qui est un camp de policiers. Nous avons également la cité Anne-Marinas. Nous avons la gendarmerie Potou. Donc, nous avons quand même une importante population de cela. Mais la paroisse, comme vous l'avez dit tantôt, paraît être petite. Mais par le mouvement des ouvriers, nous officions nous célébrons 2 messes dans la journée. Une messe à 7h15 le matin et une messe à 13h15. Et ces messes sont plus fréquentées par les employés des sociétés d'environ. Donc c'est une paroisse dynamique dans le moment de travail. Le week-end, nous n'avons qu'une seule célébration, c'est le dimanche à 10h. Le samedi, on n'a pas de messe prédominicale. Mais nous enregistrons quand même beaucoup de mariages qui se réalisent ici, dans cette paroisse. Et que dire de la pastorale au sein de ces différents secteurs peuplés d'industrie, comme vous venez de le dire tantôt? Nous avons d'abord une approche de ces gens, de par le plus de contact dans la direction où ces gens travaillent. Nous allons chaque année rencontrer le directeur et se faire connaître par rapport aux catholiques qui travaillent dans la société. Ça, c'est une proximité qui est nécessaire. Deuxièmement, il y a des associations qui sont organisées, des amicales dans ces sociétés, des employés. Et nous avons créé une association qui regroupe toutes ces associations, ces amicales. Il y a un bureau fonctionnel pour pouvoir rayonner dans l'information et dans les activités. Et que dire des jeunes et des mouvements catholiques? Est-ce que ces jeunes sont réellement engagés dans ces différents mouvements? Oui, ces jeunes sont là, les scouts, le CVAV, en collaboration avec les jeunes de Saint-Laurent. Parce que quand on regarde la configuration de la paroisse, il y a très peu de jeunes qui habitent là, en dehors des jeunes qui sont dans les camps, dans les familles de camps. Quelques familles à Marinas, qui est une cité importante. Alors, je crois que cette jeunesse est en mouvement. On le constate par les scouts qui sont régulièrement ici le samedi. Nous avons également des engagés dans la chorale. On a une chorale bravo, dynamique. Mais beaucoup ne résident pas, ils viennent d'ailleurs. C'est dire également que cette jeunesse bouge. Y a-t-il pas d'autres mouvements comme ceux des femmes catholiques ou oui, il y a légionnaires ou autres? Il y a la communauté de la diaspora. C'est des gens qui habitent encore dans la zone de la paroisse, mais qui travaillent ailleurs. Il y a d'autres qui étaient là et qui prennent toujours attache. Donc ils reviennent régulièrement. Il y a les femmes catholiques qui sont dynamiques également. On essaie de regrouper les hommes, mais avec la lenteur qu'on connaît aux hommes, dans l'engagement au niveau de l'Église. Mais nous imaginons que cette église ou cette paroisse Sainte-Anne de Bel-Air connaît ou a une petite église ou une chapelle, pourrais-je dire. Comptez-vous pas l'agrandir dans l'avenir? Quels sont, entre autres, les projets que vous comptez réaliser? Agrandir l'église, peut-être pas, mais plutôt profiter davantage de l'environnement. Nous avons un préscolaire qui est très à la portée de tout le monde, mais malheureusement, je crois que avec le temps, les gens qui partent dans la périphérie de Dakar, Plateau, il y a beaucoup de familles qui sont à Guédiawaye, ainsi de suite. Pour que ce préscolaire aille bien, mieux dans son fonctionnement, il faut qu'il y ait un effectif. Et trouver cet effectif n'est pas évident. Qu'allons-nous donc faire? Nous avons le projet de faire de la cour du préscolaire une cour où on peut avoir des soirées, une cour où on peut avoir des réceptions. Et pour cela, nous avons le projet de faire une toiture qui attire.
pour que les gens soient protégés des intempéries, si c'est pendant l'hivernage, qu'ils ne craignent pas la pluie. Nous avons également, toujours dans ce même projet de la cour, agrandir un peu ce qui est de la cuisine pour les enfants, parce que nous avons une cantine pour les préscolaires, mais également envisager peut-être un petit restaurant pour tous ceux qui travaillent dans le parages. Nous avons également agrandir un peu ce que nous avons ici à Nazer, comme une sorte de petit élevage de poules, de canards, etc. Nous avons également amélioré notre habitation. Le presbytère est très grand, beaucoup de chambres, mais il demande à ce qu'il soit restauré pour mieux accueillir d'autres confrères de prêtres qui passent à Dakar ou qui viennent d'ailleurs. Voilà l'état de projet que nous avons. C'est de beaux rêves. Nous pensons que les autres chrétiens qui entendront ces émissions sauront que la paroisse Sainte-Anne existe, elle est dynamique et les prêtres qui sont là sont en train de travailler pour la nouvelle évangélisation. Que pouvons-nous dire? Sinon, dire comme le pape François, nous allons à la périphérie. Nous ne pouvons plus rester dans nos bureaux. C'est pourquoi nous avons des permanences, mais aussi nous avons des animations dans la communauté chrétienne. Et chacun de nous anime des communautés chrétiennes. Nous avons des conférences, nous avons des causeries, nous avons aussi des célébrations eucharistiques dans sa communauté. Donc nous n'attendons pas ces gens chez nous, nous allons à leur rencontre. Et en fait, qu'allez-vous conclure? Comme conclusion, je dirais qu'en tant que vicaire de cette paroisse, en collaboration avec mon curé, l'abbé Mauricio, en collaboration avec l'abbé Georges Ndiaye, nous sommes très heureux de nous ouvrir à cette petite population qui nous paraît petite mais dynamique. Et nous nourrissons toujours l'espoir que la paroisse, qui est une des premières paroisses de Dakar, soit toujours visitée, soit toujours animée, que les gens viennent répondre et trouver toujours un dynamisme d'antan. Voilà ce que je me souhaite et je vous le souhaite à vous tous. Merci. Chers internautes, c'est la fin de votre émission La Joie de Grâce sur Sénégal. Nous sommes très ravis de votre écoute et de votre attention. Nous souhaitons à cette belle paroisse en devenir une féconde mission, bonne continuation dans l'évangélisation et bonne réussite dans tous ces projets. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois. Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.